laisse à la fois rebondir sur les interventions précédentes et puis présenter aussi votre point de vue de la sobriété à travers les travaux que vous avez pu conduire sur les limites planétaires au sein du GIEC, etc. Alors, la première chose sur laquelle il faut être clair, c'est que la France est le seul pays où on débat de la sobriété, où on discute la sobriété. Le seul pays de l'Union européenne et de l'OCDE. L'autre pays où la sobriété a été discutée pendant longtemps et a été mise en œuvre, c'est la Thaïlande. Mais c'est très loin de nous. Et donc, je ne vais pas parler de la Thaïlande. Donc, dans les pays de l'OCDE, par exemple, dans les instruments de l'Union européenne, nos politiques climatiques sont des politiques européennes. Il n'y a aucun instrument, je suis allée chercher dans tous les instruments de l'Union, si je pouvais trouver quelque chose qui pourrait ressembler à de la sobriété. Le mot n'existe pas. On est les seuls à avoir une loi sur la transition énergétique qui est basée, qui intègre la sobriété. Ça, c'est quand même une exception. On est aussi les seuls, quand il y a eu la crise en raison de la guerre, où le président de la République a fait son discours à la nation pour dire qu'on va mettre en place les plans de sobriété. On est les seuls à avoir mis en place des plans de sobriété énergétique. Ça n'existe pas ailleurs. Ailleurs, ils parlent des plans d'efficacité, peut-être d'économie d'énergie, c'est pas la même chose. Et on avait beaucoup débattu, avec mes collègues du GIEC, parce que j'étais dans le chapitre bâtiment, on avait beaucoup débattu des mesures, par exemple l'isolation thermique des bâtiments. Est-ce que c'est de la sobriété ou de l'efficacité? Ben, c'est de l'efficacité. Pourquoi? Parce que ça nécessite des matériaux. Et c'est pour ça que dans la définition que j'ai réussi à la fin, mais difficilement à introduire dans le rapport du GIEC, en fait, la définition complète qui est dans un article, parce que le rapport du GIEC doit être basé sur des articles, elle intègre donc l'énergie, l'eau, l'utilisation des sols, les matériaux, et j'avais rajouté, parce que je m'étais dit je vais oublier d'autres ressources naturelles comme ça, donc j'avais rajouté et toute autre ressource naturelle. Comme ça, tout le monde va se retrouver là-dedans. Comme ça, j'étais sûre qu'on allait capter un maximum, quoi. Pourquoi? Parce que dans le cadre du rapport du GIEC, on regarde uniquement la question climat, on regarde uniquement la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est ça le cadre de travail de la Convention climat qui remonte aux années 90. Malheureusement, ce cadre de travail-là ne correspond plus aux enjeux du XXIe siècle, parce que justement, comme vous le disiez, dans tous les scénarios, j'ai passé beaucoup de temps sur les scénarios mondiaux et les scénarios européens aussi. En fait, ce qu'on appelle transition en vérité, c'est juste changer d'une dépendance à une autre, comme vous l'avez très bien expliqué. Pourquoi est-ce que ça passe? Parce que l'objectif qu'on se fixe dans ces scénarios-là, on se base sur l'accord de Paris, sur un bout de l'accord de Paris, parce que dans le rapport du GIEC, il y a des scénarios. Le GIEC ne développe pas ses propres scénarios, mais c'est la communauté scientifique qui soumet ces scénarios au GIEC. Et donc les scénarios qui nous sont soumis sont des scénarios qui regardent uniquement la question énergie, ils sont considérés comme compatibles avec l'accord de Paris si à la fin du siècle, avec ces scénarios-là, on va être autour de entre 1,5 et 2 degrés. C'est le seul point que l'on regarde. On ne regarde pas du tout comment est-ce qu'on y arrive. Et comment est-ce qu'on y arrive? C'est ça que j'ai regardé moi. Eh bien, on y arrive en trichant, quoi. On n'y arrive pas en vérité. En vérité, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas pourquoi? Parce qu'il n'y a rien sur la réduction de la demande. Il n'y a rien du tout. La question de la réduction de la demande, elle n'est pas posée. La seule chose que l'on fait pour la partie demande, et ça je pense qu'il y a une grande confusion dans la communauté scientifique, c'est de l'efficacité énergétique, et on dit que ça va faire de la demande, mais on ne se pose pas la question, si je fais de l'efficacité énergétique, qu'est-ce que ça signifie pour les matériaux, etc. Ou alors on fait du changement de comportement, et puis on va mettre tout ça dans la réduction de la demande. Sauf que peut-être qu'on réduit la demande en charbon et en gaz et peut-être en pétrole, mais on augmente d'autres demandes que l'on ne regarde pas dans ce cadre-là. Et parce qu'on ne les regarde pas, on va dire que c'est compatible avec l'accord de Paris. Et l'une des plus grandes incompatibilités des scénarios compatibles avec l'accord de Paris, c'est justement la question, ce qui est une question géopolitique, c'est la question nord-sud. Alors ces scénarios-là, à la fin en fait, ils ne sont pas très, très durs avec nous, parce que ils sont faits par nous, en fait, donc on n'est pas très dur avec nous-mêmes. Enfin, c'est ma conclusion, hein. C'est écrit nulle part, c'est ma conclusion. Donc c'est nous-mêmes qui faisons les scénarios. Bon, alors déjà, on oublie qu'on ne considère pas nos émissions cumulées passées. On part, et c'est pareil pour le scénario européen, c'est pareil pour l'objectif de neutralité carbone européen ou français. Donc on a décidé, nous, de partir de 90, feuille blanche en 90. À partir de 90, on commence à réduire nos émissions.
Et puis, on dit qu'on fait bien, nous, Européens. Pourquoi? En même temps qu'il y a eu la question climat, il y a eu aussi l'OMC qui nous a aidé. Toute notre industrie est partie ailleurs. Donc, on a exporté nos émissions ailleurs. Et tous les calculs que l'on fait sont basés sur les émissions qui se produisent sur notre territoire. Donc, on n'intègre pas ce qu'on appelle les émissions de consommation, ou ce n'est pas basé sur l'empreinte carbone. Alors, du coup, on a l'impression qu'on fait bien. Mais en fait, on ne fait pas bien du tout, parce qu'on a inventé des méthodes de calcul pour nous faire croire qu'on fait bien. C'est comme ça qu'on a fait, en fait. Et donc, du coup, on arrive en 2050, là où on doit être neutre en carbone, puis on n'est pas neutre en carbone. Qu'est-ce qu'on fait? On va imaginer que les émissions négatives, on va pouvoir capter ces émissions-là, les enterrer dans le sol. L'une des premières questions que les scénaristes ne se posent pas, c'est est-ce qu'on a les sols qu'il faut? La réponse est non. Alors, on n'a pas les sols qu'il faut. Comment on va faire? Ça, c'est la première question. Donc, si on n'a pas les sols chez nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être recoloniser. Ça, c'est la première raison de pourquoi c'est géopolitique, cette question-là. La deuxième raison, c'est que je vais vous donner l'exemple de l'Union européenne, parce que je trouve qu'on est leader dans le discours sur les questions climatiques, mais je pense qu'on est leader, soit on n'a pas compris, soit on triche avec nous-mêmes, quoi. Parce qu'on ne peut pas tricher avec l'atmosphère. Et donc, en se fixant un objectif de neutralité carbone pour 2050, on ignore nos émissions passées, mais si on intégrait nos émissions passées, rien que les émissions territoriales, l'Union des 28, à l'époque, avec l'Union et la Grande-Bretagne aujourd'hui, on devrait être neutre en carbone en 2033. 2033, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ce quinquennat-là, quand Macron avait dit ce quinquennat sera écologique ou il ne sera pas, moi je suis désolée, c'est sûr qu'il ne sera pas, quoi. Parce que s'il doit être écologique, ça veut dire qu'à la fin de son quinquennat, il nous restera ce qu'on appelle des émissions résiduelles, quelques émissions seulement dont on pourra se débarrasser grâce aux forêts, blablabla. Mais en fait, on n'est pas du tout parti là-dedans. Et qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on se fixe un objectif pour 2050, alors que normalement, selon les lois de la nature, ça devrait être 2033 pour nous. Pour la France, si je prenais que la France toute seule, c'est 2028. C'est pour ça que je disais que c'était ce quinquennat-là. Et pour l'Allemagne, c'est 2025. La Grande-Bretagne aussi, c'est 2025. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va devoir coloniser, on se projette dans une colonisation de l'atmosphère. Qu'est-ce que ça veut dire coloniser l'atmosphère? Ça ne sera possible que si, et seulement si, on va aller tuer toute vie dans ce qu'on appelle les pays du Sud, y compris la Chine, ce qui est impossible. Et donc, voilà où on en est. Voilà où on en est quand on réfléchit ce qu'on appelle la transition. Moi aussi, je trouve que le mot est vraiment mal choisi, d'un seul point de vue, et qu'on a des cadres internationaux, donc la COP, par exemple, va discuter dans ce cadre-là. Et en plus, on ose, même dans ce cadre-là, on ose ne pas financer, ne pas travailler sur les promesses que l'on a faites, par exemple, de financement aux pays du Sud. Et c'est quelque chose... Enfin, on n'a pas encore inventé un droit international pour nous permettre ça. Peut-être qu'on va l'inventer, hein, je ne sais pas. Parce on invente des lois pour nous permettre ce qu'on a envie de faire. Et ça, c'est quand même, ça remet, lorsqu'on comprend ça, la sobriété permet de comprendre ça. Ça perturbe beaucoup, donc ça a beaucoup perturbé mes collègues. Moi, quand j'étais allée au GIEC avec l'idée d'introduire le concept de sobriété, j'étais partie avec ma compréhension de la sobriété en tant que Française, c'était dans la loi française. J'avais même pas réalisé qu'en fait, dans la loi française, on n'avait pas de définition. La première chose que mes collègues m'ont demandé, c'est comment vous le définissez? Il n'y a pas de définition. C'est pour ça qu'il a fallu travailler sur la définition. Et dans la définition, en fait, comme il y a une confusion dans la littérature entre changement de comportement, efficacité, etc., c'était très facile de se débarrasser de la confusion avec l'efficacité, mais avec changement de comportement, c'était plus difficile. Et c'est pour ça que dans la définition, en fait, on dit que ce sont les politiques et les pratiques du quotidien. C'était parce qu'en fait, il y a eu un grand débat sur... Certains collègues voulaient absolument que j'injecte dedans changement de comportement. On avait fait un calcul après pour montrer que changement de comportement, il ne se produit que grâce aux normes sociales que les politiques inventent. Et donc, si vous ne mettez pas en place d'abord les politiques, vous n'avez aucune chance d'inventer ces normes sociales. Et si vous n'avez pas ces normes sociales, vous allez peut-être avoir quelques citoyens exemplaires, mais... D'abord, ils vont être que quelques citoyens, mais en plus, je vous assure qu'il est extrêmement, extrêmement difficile de vivre, d'essayer de vivre ou d'élever un enfant de façon sobre dans la France d'aujourd'hui. C'est quasiment impossible.
Et donc, du coup, on est très, très, très loin du compte. Alors, au niveau européen, la seule chose qu'on a réussi à introduire récemment, dans un rapport de prospective de l'Union européenne, c'est normalement la prochaine Commission européenne, va travailler sur la base de ce rapport-là. Finalement, on a réussi pour la première fois à faire apparaître le mot sobriété en anglais, c'est sufficiency. On a réussi à faire apparaître le mot sufficiency dans ce rapport-là. Et ils ont imaginé un quatrième, c'était à la dernière minute, donc un quatrième scénario. Dans ce scénario-là, ils ont dit qu'il serait basé sur la sobriété, une économie sobre. Et j'ai bien aimé comment, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont élevé la sobriété de ce débat de la comptabilité des émissions de gaz à effet de serre et de la comptabilité énergétique vers un débat plus politique et plus géopolitique, parce qu'ils ont mis, c'est un scénario qui conduirait à l'autonomie de l'Union européenne. Après, ils n'expliquent pas ce que c'est que l'autonomie de l'Union européenne. Sinon, après, vous aviez cité l'Agence internationale de l'énergie, malheureusement, il n'y a pas de sobriété le mot sobriété n'apparaît pas, il n'y a pas de sobriété dans les scénarios. De toutes les façons, tous les scénarios mondiaux considérés compatibles avec l'accord de Paris, en vérité, ils ne le sont pas.